Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission 25 ans, 25 partenaires. Comme vous le savez peut-être, Tourmag fête en 2023 ses 25 ans et à cette occasion, nous donnons la parole à ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Gaborio, directrice du salon IFTM. Laurence, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes arrivée dans le secteur du tourisme l'année dernière. Alors c'est vrai que l'IFTM, c'est un salon que nous suivons et qui nous suit également depuis de nombreuses années. Quel regard portez-vous un petit peu justement sur Tourmag et en tant que leader de la presse professionnelle ? Alors un regard très attentif. Déjà 25 ans, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une expérience comme celle-ci. Et puis dès que je suis rentrée sur le secteur, donc il y a un an exactement, ça a été un des premiers magazines que j'ai lu avec beaucoup d'attention, qui m'apporte énormément d'expertise. Alors vous avez pas mal de verticales, mais c'est vrai que je lis au quotidien Tourmag et pour moi c'est vraiment important et c'est un plus pour comprendre et appréhender le marché. L'IFTM est un salon donc, qui a été lancé il y a déjà quelques années. Vous êtes arrivé dans l'univers du tourisme l'année dernière. Quel regard avez-vous sur la première édition que vous avez dirigée en septembre dernier ? C'est un vieux salon, il a plus de 40 ans. Alors le regard, c'est un regard par rapport au salon que j'ai pu gérer jusqu'à présent. C'est un salon où il y a une notion de convivialité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui est assez impressionnante. Et puis évidemment du business, mais c'est ce côté, nous sommes bien ensemble. Et il y a vraiment une émulation, il y a de l'énergie, une énergie très puissante. Et j'ai adoré sortir cette première édition pour moi l'année dernière. L'année dernière, c'était aussi le salon de la relance pour le secteur. Il était important pour les professionnels. Comment vous avez appréhendé cela, sachant que voilà, pour vous, c'était quand même une difficulté quand même supplémentaire? Oui, il y avait énormément de challenges. C'était une année de reprise avec encore des pays qui étaient fermés ou alors où c'est réellement compliqué. Donc il y a eu certains pays qui n'étaient pas encore présents, mais une année où on a eu quand même plus de 1200 destinations, 400 exposants et côté visiteurs, 29 500 visiteurs. Donc là, on peut être vraiment très satisfait puisqu'il y a énormément, tout le monde était présent, a répondu présent. Donc pour moi, ça a été une très belle édition. Là, on se tourne vers la prochaine édition, 2023. J'imagine qu'un des challenges, ça sera aussi de faire revenir justement des exposants qui n'avaient pas pu être là ou des destinations voilà, encore, on va dire, marquées par la Covid. Alors exactement, alors, on a pas mal d'ambitions pour l'édition 2023. Alors déjà, est-ce qu'on doit se comparer à 2019? J'en suis pas encore sûre parce que c'est pas, le monde du salon n'est pas encore au niveau de 2019. On se dit 24 et même 25. Il y a pas mal d'objectifs. Reprendre certains des animations ou des secteurs qu'on avait lancés en 22. Donc on a fait rentrer le durable, l'attractivité, enfin il y avait des enjeux et on a lancé des animations et là on va les reprendre sur le salon. Mais en grande nouveauté pour l'édition 23, c'est le lancement du maïs, qui est en ni plus ni moins que le reflet du secteur. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin du maïs. Alors, on avait des sociétés qui offraient ce service aux visiteurs, mais là, ça va être un espace dédié avec un parcours façon à la IKEA. Et on souhaite que ce soit plus de l'ordre de l'expérientiel. On est en pourparlers avec une société qui devra faire vivre une expérience à nos visiteurs. Et donc, il y aura un parcours, donc il y aura un espace dédié sur maïs. Et puis, toutes les sociétés qui sont ou destinations qui voudront être sur ce parcours seront des sociétés ou des exposants plutôt affiliés au parcours maïs. Ça, c'est la première nouveauté. Voilà. La deuxième, nous souhaitons entièrement repenser la partie Destination France. J'ai trouvé que l'année dernière, elle vivait bien, mais il manquait une forme d'énergie. Par rapport aux autres destinations étrangères, je trouvais qu'on n'était pas assez derrière le drapeau français et le Club France. Donc là, on le repense entièrement avec un espace et une zone centrale d'expérience. On veut faire vivre quelque chose qui soit beaucoup plus fort et, entre guillemets, plus dynamique, avec beaucoup plus d'énergie.
De nombreuses nouveautés à venir et un des challenges sera aussi de faire revenir des destinations qui avaient manqué à l'appel l'année dernière. Exactement. Certaines destinations, en fait, récupèrent des taxes d'entrée dans le pays pour pouvoir régler, en fait, leur participation aux différents salons. Et là, comme les pays étaient fermés, ils n'avaient pas la possibilité, pas de moyen de participer et de payer un stand. Donc là, oui, évidemment, avec l'ouverture et la relance du voyage, on va pouvoir récupérer certains pays qui n'étaient pas présents sur l'édition 22. Il y a des visiteurs qui sont historiquement importants pour l'IFTM, je pense aux agents de voyage. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être un petit peu améliorées pour toujours plus les attirer, sachant aussi, cela ne vous a pas échappé, qu'il y a un renouvellement des salariés des agences de voyage. Donc c'est peut-être des nouveaux visiteurs à séduire. C'est exactement ça. C'est l'enjeu majeur pour nous, pour l'édition 23, le renouvellement des agents de voyage et leur disponibilité. Donc il y a quand même plusieurs sujets. Donc là, on va faire beaucoup d'éducation pour expliquer que IFTM Top Resa, ça n'est pas qu'un simple salon où on va perdre du temps. Bien au contraire. C'est un espace où, en l'espace d'une journée, ils vont pouvoir découvrir, rencontrer leurs partenaires officiels, habituels, mais aussi, surtout, de nouveaux partenaires, toucher les différentes tendances, et ça c'est essentiel. Ce salon et en l'espace de 3 jours, on a une vision complète du marché. Donc là, ils vont pouvoir découvrir les tendances, se former. Ça aussi, c'est important, via les différentes conférences sur les nouvelles technologies, sur le durable, sur les marchés en général. Il y a énormément de sujets dans le cadre des conférences qui est important. L'année dernière, on a créé également les conversations où on souhaite recentrer l'agent de voyage au cœur du salon. Et donc, on fait parler l'agent de voyage avec un expert. Il arrive avec des problématiques et il les partage avec l'expert, mais aussi avec les personnes qui écoutent. Et donc là, l'année dernière, ça a été un vrai succès. Ça n'a pas arrêté de désemplir. Donc là, c'était vraiment... on a été satisfaits et on va continuer à le faire. Pour revenir à ces enjeux, le voyage ne s'arrête pas. Donc souvent, on se dit « Ah, est-ce que je vais visiter un salon ou pas ?» Là, on va leur offrir la possibilité de pouvoir travailler ou répondre à un client sur le salon dans le cadre du lounge des AGV qui est dédié aux AGV, oui, aux agences. Il y a aussi un événement phare pour les agents de voyage, la Travel Agent Cup. Ce sera encore un des rendez-vous incontournables de la prochaine édition. Alors, en effet, il sera incontournable, mais on va le faire évoluer. Okay. Je trouvais qu'on était beaucoup sur de la prise de parole, il y avait du stress et sans doute pas de la mise en valeur, enfin suffisamment de la mise en valeur de l'expertise de l'agent de voyage. Donc, on va entièrement le revoir. On a déjà pas mal d'idées, mais il va y avoir un groupe de travail. Mais on revoit l'attaque. Il y a beaucoup de choses qu'on revoit dans les différentes animations. Notamment, il y a l'Arena qui va être revue, la soirée AFTM qui revient, qui sera le 2e soir. Donc, il y aura la première soirée, on va l'appeler la soirée d'ouverture Mr. Fly IFTM. On retrouve la soirée AFTM pour le business travel. Et enfin, la dernière soirée After Theum, on va changer de nom, qui sera la dernière soirée du salon. Donc, le côté convivial, toujours là. C'est ce que j'allais dire, on garde l'ADN quand même. Voilà, l'ADN est bien là et sûrement là. Vous avez également évoqué un nouveau plan de salon qui va rester identique. Juste un petit mot là-dessus, si c'est possible. On a un nouveau logiciel. Il y a pas mal de choses qui vont changer, et notamment un numéro de téléphone. Donc, on devrait faciliter la vie des exposants par rapport à l'année dernière, qui a pu parfois être un petit peu compliquée. Là, en effet, on rentrera sur le salon. On va revoir également l'entrée. On aura la partie européenne sur la partie droite, Europe, Moyen-Orient et toute la partie Maghreb qui est essentielle. À gauche, la partie France, entièrement repensée, le maïs, l'hôtel. Alors là, on va vraiment laisser la place à l'hôtellerie, donc ça aussi c'est important, les partenaires, et on retrouve à peu près le même parcours que l'année dernière, et on finit par le business travel. Donc il va y avoir une organisation un petit peu différente, et j'espère qu'elle conviendra. Et est-ce qu'on va retrouver le village des Théo ? Oui, bien sûr, le village des Théo sera bien présent et plus que présent, et on collabore bien avec le CETO et les entreprises du voyage. Je suppose que vous donnez rendez-vous à toute la profession sur ces 3 jours ? Bien sûr, 2 fois qu'une, donc le 3 et 5 octobre, donc un petit peu plus tard que l'année dernière. Donc je donne en effet rendez-vous à toute la profession et c'est un grand plaisir de les retrouver. Merci Laurence.
Merci à toutes et à tous. À bientôt pour une prochaine émission 25 ans, 25 partenaires.